Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 23. On commence à partir du premier verset. Jérémie, chapitre 23, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui passent, mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Ils n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. On continue. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os ont tremblé. Je suis comme un homme vivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaintes du désert sont desséchées. Ils courent au mal et n'ont de la force pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Ici, comme vous allez les comprendre, nous continuons toujours dans notre enseignement sur Jehovah Tsidkenu. Je vous ai dit que l'enseignement sur Jehovah Tsidkenu, c'est un enseignement qui vient de l'éternité. Ça entre dans les temps, ça prépare en fait les plans de la justice pour que le Seigneur vienne imposer cette justice pendant le midi. C'est ça la marche. Mais non, la fois passée, je vous ai dit que aujourd'hui, nous allons maintenant changer au fait de vêtements, c'est-à-dire nous allons aller maintenant au ciel. Mais avant de toucher le ciel, il y a une partie qui était restée que j'aimerais qu'on puisse d'abord déterminer avant de toucher l'éternité, parce qu'aujourd'hui, je veux vous ramener dans l'éternité. Comment est-ce que Dieu a créé et comment est-ce que Dieu a été créé, comme je l'avais dit la fois passée. Et c'est là-bas que nous allons maintenant entrer dans la profondeur. Et je me réannonçais ici du haut de la chair, cet enseignement est la première fois que je l'annonce dans les assemblées des élus ou des saints. C'est un enseignement très très profond et vous allez ressortir de choses que vous n'avez jamais vues. Et vous allez comprendre, en fait, en réalité, Dieu, quand on dit Dieu, c'est... Voilà, c'est qui? C'est là-bas que vous allez saisir, en fait, cette opportunité. Donc, profitez de cet enseignement, c'est très important. Mais je vais d'abord toucher deux éléments qui étaient restés la fois passée. Les deux éléments, je vous ai parlé sur une écriture, frère Oïka, là où je parlais de ceux qu'il a connus d'avance. Tu vois cette écriture-là? Oui, c'était dans Romains. Voilà. On va encore lire cette écriture parce que cette écriture, c'est notre marche en fait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, Jésus. Continue, on peut lire ça.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Très bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Très bien. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Merci. Donc ici, cette écriture nous aide à comprendre que le Dieu de gloire qui est invisible, en lui, il y avait un peuple qui s'est choisi. Et que ce peuple qui était en lui, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prédestiner. En d'autres termes, préparer les destins en avance d'un peuple. Vous voyez? C'est-à-dire, il a amené donc, c'est comme une maman. Une maman qui sait qu'elle est enceinte. Et puis l'échographie, c'est ça, l'échographie, on lui dit, ben c'est un garçon. Qu'est-ce que la maman va faire? Elle va commencer, surtout le premier enfant. Quand le premier enfant vient, moi je me rappelle, quand mon premier fils est venu, mais tu sentais comme s'il y a un ange qui va venir à la maison. On commençait à acheter tout. On achète le lit, on achète les draps, on achète les habits, parce que c'est un garçon qui est... Mais quand la deuxième est venue, on n'a rien acheté. Ben oui, le premier est déjà venu. Dans les liens déjà là, vous voyez. Donc là, on se prépare. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui arrive. Alors que le bébé n'est pas encore sur la terre. Le bébé est encore dans le ventre. Mais la maman prédestine au fait les lits de l'enfant, les habits, biberons, pour chauffer le biberon. Elle achète tout. Alors que l'être en question qui est dans le ventre n'est pas encore sorti. Donc quand le bébé sort, il trouve déjà, il y a un habit, un lit, calmement avec des bonnets. Parce que quand on naît, nous tous, je ne sais pas, je m'aurais demandé à Dieu, pourquoi nous tous, quand nous naissons, en tout cas les médecins qui sont ici, pourquoi nous tous ici, ça frappe? C'est léger, je ne sais pas pourquoi. Tout enfant, tout bébé ici, tu sens comme si son cœur, c'est vraiment léger, je ne sais pas pourquoi. Alors que pour nous les hommes, c'est là-bas aussi que commence notre chauve, la calvitie. Bon, c'est bizarre, je ne sais pas. Donc, du coup, l'enfant est préparé, alors qu'il n'est pas encore sorti. La maman a prédestiné. Est-ce que vous voyez ça? Mais parce qu'il sait très bien que j'ai un bébé, garçon ou fille. C'est ça Dieu. Nous étions en Dieu et Dieu a prédestiné notre venue. Ok. Maintenant, quand nous sortons du ventre de notre maman qui est Dieu, il faut que le Seigneur nous appelle. Et je m'aurais dit que le Seigneur avait préparé ton nom avant que tu puisses sortir. C'est exactement comme la maman. Vous voyez ça? Donc la maman a déjà prévu un nom. Comme il y a une bien-aimée qui m'a appelé, c'était il y a 3 jours. Bon, on espère que d'ici peu là, nous aurons des témoignages. Elle m'a appelé, pasteur, j'ai besoin d'un nom. J'ai dit, moi, donnez le nom. Je vais chercher un nom. En tout cas, pas le nom de la Bible, pas les noms en tout cas musulmans. Ben, quel est le nom que je veux prendre en fait? Et je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit que le Saint-Esprit t'aide. Et puis j'ai vu, elle m'a envoyé un message pour dire, je vais appeler mon fils témoin. Bon, ça c'est un conseil entre nous. Ça c'est un conseil entre nous. Pourquoi nous aimons toujours mettre des noms un peu bizarres? Hein? Ces noms-là, souvent, si tu vas partout, il n'y en a pas. Nous aimons plus le nom mixé, tu vois. Comme mon frère Glody. Gloire de Dieu. Puis on coupe Glo. Et puis qu'on dit Glody. Donc, le nom qu'on mélange, tu vois, gloire de Dieu. Et puis on coupe. Mais c'est bien. C'est parce que il y a un témoignage derrière ce nom. Ça va? Comme mon frère, j'ai oublié son nom, hein,
Il y a beaucoup de noms dans ma tête. Il y a mon frère Bonheur, voilà. Vous connaissez mon frère Bonheur? Oui. Il est là, mon frère. Oui. Bonheur. Je vais appeler son papa, Papa Bonheur. Oui. Bon, Bonheur parce qu'il ramène un message. On est d'accord? Donc le Seigneur aussi, quand il nous a prédestinés, il a déjà prévu un nom. Et ces noms-là, les mondes ne les connaissent pas encore. Amen. Voilà. Vous voyez ces noms-là? Oui. Seul Dieu les connaît. Même les diables ne le savent pas. Même les diables. Parce qu'en réalité, le surnom qu'on m'a donné sur la terre, ça c'est pas mon nom. Quand la Bible dit, il nous appelle par notre nom. Le nom, c'est lui qui est notre maman, ou elle qui est notre maman, connaît le nom. Un jour, Jean-Baptiste, quand il est venu sur la terre, on a demandé à son papa qui était muet, ne parlait pas. On dit à maman, mais donne le nom. Il dit non, son papa va donner le nom. Et le papa ne parlait pas. Mais le même jour qu'il devait parler, c'est le nom qui est sorti de sa bouche. Le nom, c'était Jean. Vous voyez? Parce que c'est le Père qui donne, au fait, les noms. Donc, Dieu nous connaissait, il nous a appelés. Lui, qui nous avait prédestinés, préparé notre marche sur la terre, il nous a appelés. C'est ça nous disons toujours que c'est Dieu qui ramène les âmes sauvées dans l'église. C'est Dieu qui vous ramène. Donc, Dieu nous a appelés. Okay. Après avoir appelé ton nom, ben, il doit quand même, voilà, te laver. Il doit te laver. Bon, le contraire ici, dans nos hôpitaux, est que quand le bébé sort, bon, d'habitude, ce que j'ai vu, on prend le bébé, on met directement sur la poitrine de la maman. Pourquoi? Parce qu'il faut que la chaleur de la maman affecte un peu, au fait, le bébé qui était déjà dans le ventre avec une certaine chaleur. Il faut qu'elle puisse, ou il puisse recevoir la chaleur de la maman. Et c'est là-bas que la maman peut commencer à appeler le nom de l'enfant. Ou peut-être le médecin va demander, ben, dis-nous le nom de l'enfant, parce qu'on doit quand même écrire. Parce que, je ne sais pas, à moins qu'il y ait d'autres hôpitaux, il n'y a pas un document qu'on doit mettre en avance pour dire que le bébé va s'appeler tel nom. Il faut que le bébé soit d'abord né. Quand le bébé sort du monde, c'est là-bas qu'elle peut écrire son nom. Donc, le nom du bébé, au fait, vient parce qu'il est sur la terre. Ok. Maintenant, il faut que ce bébé soit lavé. Parce que souvenez-vous, du ventre de la mère, le bébé qui est resté pendant 9 mois, ben, il y a de l'eau à l'intérieur, la nourriture, je ne sais pas moi. Quand il sort avec de sécrétions sur le corps. Il faut qu'on les lave, qu'on le prépare pour commencer maintenant à être porté par les hommes. C'est là-bas que Dieu nous a justifiés par les sangs. Vous voyez ça? Il nous a lavés par les sangs. Là maintenant nous sommes portables. On peut nous porter. On peut nous porter. Et comme il nous a justifiés, maintenant nous devons marcher dans la sanctification, c'est-à-dire grandir. On est d'accord? Grandir pour aller jusqu'à la perfection. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Ça c'est juste une illustration. Mais aujourd'hui, je vais parler sur les ennemis de la justice. Les ennemis de la justice. Qui sont les ennemis de la justice? Toi étant un enfant de Dieu, tu marches dans la justice, c'est vrai. Mais qui est ton ennemi? Qu'est-ce qui fait que tu doutes de la justice qui est en toi? Pourquoi tu ne sais pas continuer comme il faut? Quel est l'élément qui t'empêche d'aller jusqu'au bout? En d'autres termes, quel est l'élément qui fait que tu pêches à tout moment? Il y a, je prie ici deux. Je vais prendre une écriture, frère béni. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 7 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 7 à 12. Ça, c'est le premier élément. Il faut faire attention avec cet élément. Très important. Qui était avec le proconsul. Tu peux prendre le verset 6, comme ça on comprend. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, oui, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Il était un faux prophète.
qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Manifesta le désir d'entendre quoi? La parole de Dieu. Bon, c'est une manifestation. C'est normal. C'est pas parce que tu entends la parole de Dieu que tu es bon. C'est pas ce que nous disons ici. Tu peux manifester ses désirs. On est d'accord. Mais est-ce que tu es bon? On va reconnaître que tu es bon par rapport à ce qui suit après. Écoutez les comportements de cet homme qui avait manifesté le désir d'écouter quoi? La parole de Dieu. Vous voyez ça? Oui. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi leur proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ennemi de toute justice. Ne seras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Merci. Ici, on voit Élimas. Il était magicien et il manifeste le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui entendent la parole de Dieu ne sont pas forcément enfants de Dieu. Oui, tu peux manifester, on est d'accord. Mais est-ce que tu es enfant de Dieu? Non. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas combattre quoi? La justice. Tu vas combattre la justice. La justice, Jésus montrait. La justice, c'est ça qui nous rend justes. Parce que cela s'obtient par la foi. Si tu as une foi ferme en Christ Jésus, c'est lui qui vient te combattre. Soi-disant, quelqu'un qui manifeste à écouter la parole de Dieu, comprend que c'est un Élimas. C'est un Élimas. Remarquez deuxième écriture, Romains chapitre 1er, 18 à 22. Frère Béni, Romains chapitre 1er, 18 à 22. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Lis très bien cette écriture-là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc ces gens ici, ils ont la vérité. Mais la Bible dit, ils le retiennent injustement, captif. C'est-à-dire, ils ne veulent pas vous dire la vérité. Maintenant, comment toi, tu sauras que c'est la vérité? Comment? Si tu ne lis pas la Bible, je suis désolé, si au milieu de nous, il y a des chrétiens, des bien-aimés, qui viennent lire la Bible que le dimanche, vous êtes le plus malheureux des chrétiens. Je le répète, si vous ne lisez la Bible que le dimanche, quand nous ouvrons ici, vous êtes le plus malheureux de tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est un rappel. Tu penses connaître, non, en réalité, tu ne connais pas. Il y a beaucoup de paroles qui sont là. Ces paroles-là s'oublient facilement. Parce que l'ennemi vient toujours pour t'amener dans des distractions. Et vouloir ou pas la distraction enlève ce que tu avais écouté. C'est pour cela qu'il faut que la Bible dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit en vous, il fera quoi? Il vous pourquoi rappeler? Alors que tu m'as déjà dit, je rappelle tout le temps parce que ça peut fuir étant humain. C'est pour cela qu'il faut à la maison, à un temps, dispose même au cours de la semaine, je sais que tu es occupé, ne fût-ce que 1 heure, 2 heures pour lire la parole de Dieu. Cherche un moyen de lire la parole. Si tu ne comprends pas, appelle les hommes de Dieu, ils vont t'expliquer. Parce que l'ennemi amène la distraction par des téléphones, la télévision, les gens qu'on voit, la politique, toutes ces choses. Vouloir ou pas, l'ennemi t'amène dans la distraction. Et si toi, tu ne lis pas la parole de Dieu, et tu vas l'oublier. C'est pour cela, ceux qui reconnaissent en fait la vérité, ils viendront avec des paroles que toi tu ne vérifies pas dans la Bible. Ils disent que c'est ça, alors que c'est faux. C'est pas juste. C'est à toi de lire la parole pour comprendre.
ne sois pas là comme, au fait, un auditeur, c'est ça, un auditeur qui ne peut que écouter. Non, il faut être là et tu captes ce qu'on dit et tu lis dans la Bible. Ces messieurs ici du livre de Romains, c'était des personnes qui avaient la vérité, mais ils l'ont retenue captive injustement. Donc dans les buts de faire que toi, tu ne puisses pas voir la justice. Ils savent très bien que Jésus-Christ est Dieu. Ils savent. Mais ils disent non, il y a 3 personnes en Dieu. Ils le savent parce que nous allons les démontrer aujourd'hui. Si tu sors aujourd'hui de ce culte, plus jamais tu diras que Jésus-Christ est seulement Fils de Dieu. Non. Tu seras certifié que Jésus, c'est au fait Dieu, mais incarné comme on dit. Amen. Ces gens, ils retiennent captifs injustement la vérité. Oui, on continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc ils connaissaient quand même Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ces gens ici, c'est comme Elimas. Ils ont manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Ils ont connu Dieu, oui. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Non, ils ne l'ont pas glorifié. Ils ne l'ont point rendu grâce. Oui. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Continue. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image présentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Mais ici, clairement, Paul, s'il était dans notre génération, tellement qu'il est rempli du Saint-Esprit, il va dire cette écriture, ça parle de l'Église catholique. Direct. Tout droit. Je le regrette pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Tous ceux qui sont dans l'Église catholique, tous ceux qui prient Marie, tous ceux qui prient avec des chapelets, vous irez en enfer. Si vous continuez dans cette voie, je le répète, tous ceux qui sont dans l'Église catholique, vous priez des statues. Vous avez une statue à la maison, tu as péché, puis tu fais le signe de la croix, du front, je ne sais pas moi, vers les épaules, et tu pries avec un chapelet. Vouloir ou pas, tu iras en enfer. Si tu continues dans cette voie. Dieu n'est pas dans des statues. Amen. Dieu n'est pas dans des chapelets. Le Dieu que nous servons n'est pas sur la croix pour avoir une croix à la maison. Tu entres dans ta maison. Nous sommes entrés dans ta maison, on voit une croix à la porte. Ah non, la croix de Jésus qui me protège. Un croix en fer. Jésus n'a pas été crucifié avec une croix en fer. La croix que tu as qui est en fer. Une photo de Jésus. Un Jésus lituanien. De Lettonie. Avec des yeux bleus. De longs cheveux. Tu dis, ah, c'est la photo qui me protège. Nous, c'est la parole de bien-aimé. Tous ceux qui ont la parole, tu es protégé. Amen. Cette écriture, au fait, parle de l'Église catholique. Tous ceux qui pratiquent des statues pour prier Dieu. Dieu n'est pas dans des statues. Dieu n'est pas dans des chaînettes. Tout serviteur de Dieu qui a une longue chaînette avec une croix, comprenez que c'est un magicien spirituel. Voilà. Pourquoi je suis en colère aujourd'hui, je ne sais pas. Ah, ça commence à monter là. Tout homme de Dieu qui a une chaînette avec une croix dessus et qui met ça au-dessus, tout homme de Dieu qui a une chaînette et qui le cache, et quand il fait un seul, pourquoi tu le caches? C'est parce que tu sais ce qui se porte au fait sur toi. Magicien. Tout homme de Dieu qui a un anneau ou bague, une alliance, ayant une forme mystique,
églises. Pourquoi il est resté? Tout homme de Dieu, quand il veut faire un service, il doit mettre de touche. Comprenez que c'est un magicien spirituel. Il faut sortir de ces églises. Il faut sortir. Tu vas dans une réunion spirituelle, tu mets une petite croix ici. Jésus-Christ n'est pas sur la croix, frère. Le Jésus que nous servons n'est pas sur la croix. Pourquoi tu mets la croix? Ah non, les signes des chrétiens. Qui t'a dit que le signe des chrétiens, c'est la croix? Qui t'a dit ça? Ah non, parce que les musulmans, eux, ils ont un croissant. C'est ça, un croissant? Croissant, la lune. Nous, c'est la croix. Nous, c'est la croix. Notre Dieu n'est pas sur la croix, bien. Notre Dieu, aujourd'hui, il est dans nos cœurs. Amen. Si seulement tu gardes la parole de Dieu, Dieu est là, dans ton cœur. Et il dirige ta vie, bien aimé. Ce n'est pas une croix qui te protège. Dans cette écriture, ça parle de l'église catholique. Je suis désolé. Je suis désolé. Tous ceux qui sont dans ces églises-là n'iront pas au ciel, que ce soit l'église orthodoxe. L'église orthodoxe, c'est au fait catholique rénové. Ils font la même chose. Ils ont aussi leur pape. Je m'aurais rappelé ici, en tout cas j'ai envie qu'on puisse m'arrêter, je le sens. Le pape qui est au Vatican, s'il continue à être pape, il va aller en enfer. Ça c'est trop grave. Pourquoi? Tout ce qu'il enseigne n'est pas conforme à ce que Jésus a prêché. Donc si vous suivez cet homme-là, qu'on appelle pape, vous qui êtes ses adeptes, vous irez en enfer. Et je sais le prouver. Pour être saint, on doit être béatifié. Nous, pour être saints, si seulement on est justifié et sanctifié. Amen. Pour eux, pour être saint, tu dois mourir. Ah, c'est grave. Nous, pour être saint, il faut être d'abord vivant. Tu ne peux pas être saint quand tu meurs. Non, tu es vivant, tu es saint. Comment on va t'appeler saint? On n'est pas saint quand on meurt. Non. Sainte Anne-Marite. Une femme qui ne voulait pas toucher les hommes. Soi-disant. Mais elle prie avec des chapelets, avec la statue de Marie. Elle est en enfer, frère. Elle ne va pas voir Dieu. Pour voir Dieu, c'est Jésus qu'il faut prier. Amen. Si tu ne pries pas Jésus, tu n'entreras pas. Il n'y a pas un autre chemin à part Jésus. Amen. Le seul chemin qui mène au ciel. Pour entrer au ciel, tu dois passer par Jésus. Ne nous dis pas, ah non, ben il y a des prophètes selon le génération. Et ces prophètes-là t'aident à entrer au ciel. Les autres ont dit, ah non, ben pour ceux qui sont en Europe, le prophète, c'est Jésus. Mais pour vous, en Afrique, cherchez votre prophète. Il y a même un pape qui vient de mourir. Le pape François. Il a dit, vous les Noirs, cherchez votre prophète, votre Dieu, et il va se manifester. Tu penses qu'il y a combien de dieux? Nous n'avons qu'un seul prophète. Et je vais le prouver maintenant. Que ce prophète-là est venu comme un ange de l'Éternel. Et quand il vient dans la vie d'une personne, il te donne un message vrai. Amen. Si tu suis ce prophète-là, tu entres. Amen. Tu entres. Si seulement tu ouvres tes oreilles et tu écoutes le prophète. Donc ici, ces hommes, ils avaient la vérité. Ils savent que Jésus-Christ est Seigneur. Ils savent que Jésus-Christ est Dieu. Mais ils l'ont caché. Ils l'ont caché. Pour amener les gens au fait à la perdition. Le premier ennemi de la justice, ce sont ceux qui se disent hommes de Dieu. Qui cachent la vérité. Je me vous dire, toutes les églises que vous voyez là où il y a beaucoup de personnes, il y a du monde. Il faut commencer à compter les années. Une année, 2 ans, 3. Ils continuent toujours à être nombreux. Frères,
Pose-toi la question. Nous, dans la Bible, personnellement, tellement que cette parole est tellement forte, puissante, une épée qui dérange. À un moment, il y aura un nombre qui vient. À un moment, ils disent non, c'est fort, on fuit. À un moment, tu leur donnes le pain. À un moment, tu leur dis, le pain là, c'est mon corps. Vous voyez? Ils doivent fuir à un moment. Mais toi, depuis que tu as commencé, les gens ne fuient pas. Ils continuent toujours à venir. On doit vérifier ton enseignement. Va voir leur enseignement. L'enseignement, c'est quoi? Comment gagner la terre. Comment avoir la richesse. Vouloir ou pas, tout le monde veut gagner la terre. Tout le monde a besoin d'avoir la richesse. Tous ceux qui aiment la terre, ils vont aller là-bas. Comment envoyer le feu dans la vie de ceux qui te dérangent? Tous on vient. On vient, pourquoi? Mais qui me dérange? Je vais envoyer le feu là-bas. La délivrance, c'est quand tu détruis tes ennemis. L'ennemi, c'est qui? Oncle, tante. Mais tout le monde vient là-bas. Parce que l'homme en soi aime toujours rejeter le mal vers l'autre. Il ne regarde pas le mal qui est dans son cœur. Il ne regarde pas le mal qui est dans son cœur. Parce que le deuxième ennemi, vous allez comprendre que c'est toi-même. Amen. Le premier ennemi, c'est au fait la religion. Les hommes qui ont la vérité, mais ils ont caché. Mais deuxième ennemi, c'est toi-même. L'ennemi de la justice, c'est toi-même. Remarquez, hein, parce que les dieux que nous servons, il est les dieux de justice. On est d'accord? Okay. Les dieux tout-puissants, il a deux enfants. Quand il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï, au fait, Ésaü, Dieu était juste. Ne prends pas cette écriture-là pour l'amener dans ta vie. J'aime tel enfant, l'autre enfant, je l'aime. Là, tu fais l'injustice. À la maison, toi-même. Sans le savoir, tu le fais. Tu es devant ton mari. Et il y a ta maman qui est à la maison. Regarde l'injustice. Tu prends l'assiette. Tu mets pour ta maman 7 cuillères. Tu donnes. Pour ton mari, tellement que tu le sens plus. 5. Quand tu mets 5, toi-même tu comptes 5. Dans ton cœur, le Saint-Esprit dit, est-ce que tu ne vois pas que tu as fait l'injustice? Tu as des petites choses. Hein? Tu pars acheter un habit. Tu pars acheter un habit. Ok. Cet habit, tu achètes pour ton enfant à 150 €. Mais tu ne veux pas acheter un habit à 150 € pour l'enfant de ton frère. Vous voyez ça? Tu achètes pour 25 €. Alors qu'ils sont venus en congé chez toi. Pourquoi alors tu étais parti acheter? Pourquoi faire l'injustice toi-même? Pourquoi tu as permis que ces enfants viennent chez toi et tu es parti faire des achats? Et toi-même tu te mets dans l'injustice. L'homme intérieur. Vous voyez? Tu es injuste. Tu envoies de l'argent chez vous. Dans votre famille. 1500 €. 2000. Quand c'est l'autre côté. Non, il ne faut pas envoyer trop. Non, ben eux, ils dérangent. À chaque fois qu'on leur donne de l'argent, il y a un souci. Donne 300. Cette injustice-là, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui te détruit. C'est l'homme intérieur. J'ai reçu 2000 €. Ah non, maman est malade, papa est malade. Tu prends 500, tu donnes. Tu viens ici. Papa Ali dit, il faut payer la salle. 20 €. Qui est plus grand dans ton cœur? C'est ta maman ou ton Dieu? Je vois le frère Emmanuel rigoler. Qui est plus grand dans ton cœur? Quand tu donnes 20 € pour la contribution de la salle, tu te dis dans ton cœur, les autres vont donner. Si nous tous on donné 20 €, on ne va pas payer la salle. Tu es injuste. C'est pour cela que Dieu, tellement qu'il est bon, il va faire de sorte qu'il y aura toujours des maladies dans ta famille. Comme ça, tu vas faire sortir beaucoup d'argent. Et toi, tu vas rester ici 10 ans, tu ne vas pas acheter une maison. Ça va aller là-bas. Ça va aller là-bas. Mais par contre, si tu te soucies de Dieu, Dieu va se soucier de toi. Amen.
Je ne dis pas de nous donner l'argent. Vous savez comment nous on prêche. Bon, c'est vrai que nous aimons l'argent, ça c'est vrai. Nous aimons l'argent, oui, mais nous ne demandons pas comme vous le savez. Mais je vais juste te montrer l'injustice au niveau de ton cœur. Ah non frère, tu sais que moi je ne travaille pas. Et le travail que je fais, c'est un travail à mi-temps. C'est pour cela que je vous donne seulement 15 € pour la contribution. Dieu va regarder ton cœur. Il fait que papa est malade au Congo. Papa est malade, je ne sais pas moi où. Il faut envoyer 1500. Ah mais je n'ai pas vraiment l'argent, prenez. Moi ce que je peux contribuer en tout cas c'est 500 €. Mais tu ne travailles pas. Où est-ce que tu as trouvé les 500 €? Et Dieu voit tout ça. Même si nous on ne voit pas. Dieu voit. L'injustice au niveau de ton propre cœur. Ça c'est l'ennemi qui détruit même la parole de Dieu. C'est-à-dire comment tu penses dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ta profondeur, comment tu penses? Tu es avec ton mari, avec ta femme. Est-ce que tu prends ta femme ou ton homme comme un ami ou comme ennemi? Il y a des couples qui font semblant. Qui font semblant. Devant tout le monde, tu sens qu'il y a l'amour. Mais à la maison, ce sont des ennemis. Quand je dis ennemis, peut-être pas dans les langages, hein. C'est par les actes. C'est par les actes. C'est par les actes. Donc, du côté de la femme, il peut venir à la maison, mais quand c'est du côté de l'homme qui vient, ah, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il traîne ici. Hein. Nous, on n'a pas l'argent, hein. Tu sais qu'on n'a pas fait. Donc, il y a toujours une pensée derrière. Pourquoi? Parce que c'est du côté du mari qui vient. Toujours. Ah non, ben, de mon côté, il faut aller le chercher, par exemple, à la gare. Il faut aller le trouver, je ne sais pas où. Prends la voiture, va le chercher. Ok. Quand c'est du côté du mari, ah ben, le carburant. Le carburant. Tu as vu qu'on a mis le carburant de 50 €. Et on n'a pas l'argent. Tu dois aller le chercher jusqu'à premier péage. On n'a pas d'argent. Mais si c'était sa maman qui était là-bas, ah, il faut chercher maman. Elle est déjà vieille, toi tu sais. On n'a pas le carburant. Ah, mais je vais emprunter. Ah bon? Donc il y a une solution. Pour toi. Ça, c'est être injuste. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez l'injustice. Ça, cette injustice, ça ne vient pas de Satan. Ça vient de toi-même. L'homme intérieur. Ton homme intérieur est injuste. Dans de petites choses. Et ça détruit la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Ça détruit. L'injustice de l'homme. Je vais prendre une autre écriture. Matthieu. Matthieu chapitre 23. Du verset 23 on descend. Matthieu chapitre 23, du verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, oui, hypocrites, oui, parce que vous avez payé la dîme de la menthe, voilà, de la nette et du cumin, oui, et que vous laissez ce qui est plus important. Vous laissez ce qui est plus important. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le terme que je voulais avoir, c'est vous laissez ce qui est plus important. L'autre là aussi est important, je suis d'accord. C'est important. Mais est-ce que c'est plus important? Non. Il faut à chaque fois réfléchir selon l'idée de ce qui est un plus important, c'est ce que je fais d'abord. L'autre important, je le ferai après. Je le ferai après. Bon, je vais choquer une personne. Ce qui est plus important, quand tu prends ton salaire, c'est de penser d'abord à Dieu. C'est ce qui est plus important. Pourquoi? Sans l'aide de Dieu, tu ne vas pas travailler. Sans l'aide de Dieu, tu n'as pas la force. Sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas avoir ce salaire. Donc, quand tu as ton salaire, pense à Dieu. Quand je dis pense à Dieu, c'est-à-dire pense quand même à participer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Le minimum que tu peux. Nous ici, vous savez, on n'exige pas. Et d'ailleurs, on est contre tous ceux qui font payer les gens la dîme. On est contre. Mais cependant, nous croyons qu'il faut participer dans l'œuvre de Dieu. Celui qui se soucie de Dieu, Dieu aussi va se soucier de toi. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Ok. Ça, c'était les ennemis. Donc, j'ai pris seulement ces deux parce que je dois aller quelque part très, très rapidement. Deuxième élément que je voulais toucher ici, la justice est une arme spirituelle.
Selon Éphésiens chapitre 6, frère Boïka. Éphésiens chapitre 6. Le verset 11 à 17. Et puis, frère Béni, prépare-toi pour 1 Thessaloniciens 5 ou 8. Éphésiens, oui, 11 à 17. 11 à 17. Oui, regardez comment est-ce que l'homme de Dieu a fait de gymnastique ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice, oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui. Prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela. Le bouclier de la foi. Oui. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ici, on nous a très bien dit que ce qu'on appelle cuirasse, habit qu'on met sur le corps, ici, dans Éphésiens, on dit, c'est quoi? C'est la justice. C'est-à-dire, si tu es juste, c'est comme si tu couvrais ton corps pour que le flèche ne puisse pas t'atteindre. Et puis, il a rajouté que le bouclier, c'est au fait le bouclier de la foi. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, bouclier, c'est le bouclier de la foi. Cuirasse, c'est au fait un habit qui empêche de flèche d'entrer. Mais par contre, le bouclier, c'est avec ça que tu vas éteindre le flèche enflammé de l'ennemi. On est d'accord? Mais remarquez maintenant un Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5 et 8. Mais nous qui sommes du jour, Nous qui sommes du jour, soyons sobres, oui. ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Ici ça change. Nous qui sommes forts, nous qui sommes du jour, ayant revêtu quoi? La cuirasse, non pas de la justice, mais de la foi et de la charité, de l'amour. Alors que dans Éphésiens, on dit que la foi, c'est au fait un bouclier et que la cuirasse, c'est la justice. Donc, la justice et la foi vont de pair. Ou vont de pair. Amen. Je répète, la justice et la foi, c'est la même chose. En d'autres termes, celui qui est juste, c'est la preuve que tu as la foi en Christ Jésus. Sans la justice, tu n'es pas digne. Parce que selon Hébreux 11, 7, frère béni, Hébreux 11, 7, sans la justice, tu ne peux pas avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la justice. Les deux vont de pair. Hébreux 11, 7. C'est pourquoi, oui. Non, c'est par la foi que Noé, oui. divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, oui. et saisi d'une crainte respectueuse, oui. construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la foi, tu n'obtiendras jamais la justice de Dieu. Donc, celui qui est juste, tu te dis que je suis juste, c'est parce que tu as la foi. Et celui qui a la foi en Christ et Jésus, tu dois être juste. Amen. Si tu vois quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui est injuste, qui fait la corruption, tu es injuste, frère. Tu n'es pas injuste, tu n'es pas un saint. C'est pour cela, même quand tu réfléchis, réfléchis avec la justice de Dieu. Même dans l'église, ta façon de traiter le frère et les sœurs, traite cela avec justice de Dieu. Justice de Dieu. Et c'est là-bas que nous verrons le Seigneur. Amen. C'est très simple. Sans la justice, tu ne peux pas entrer au ciel. Ok. Parce que nous parlons du ciel, maintenant nous voulons monter ensemble au ciel pour voir le royaume de Melchisedec. On est d'accord? Voilà. Donc là, je t'ai vraiment
dans la doctrine, permettez maintenant que nous montons ensemble. On est d'accord? Daniel chapitre 2. Là maintenant nous montons. Là maintenant nous sommes au ciel. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, frère Boïka, le verset 34 à 35 et le verset 44 à 45. Verset 34. Oui. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporte et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 44. Oui. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Parole du Seigneur. Amen. Ici maintenant, nous voulons voir le royaume de Melchisédek. Je vous ai dit que ce royaume a commencé au ciel. Dieu vient entrer dans les temps. Dans quel but? Dans les buts d'instaurer, d'imposer le royaume céleste sur la terre. Or, sur la terre, c'est les temps. Okay. Nous ne pouvons pas voir le royaume sur terre si nous ne savons pas comment est-ce que ce royaume était dans les cieux. Maintenant, nous voulons montrer ce royaume dans les cieux. On est d'accord? Ok. Première écriture que nous avons lue ici dans le livre de Daniel nous montre que dans le ciel, il y avait un royaume. Ce royaume, était représenté par une montagne. C'est-à-dire la montagne était tellement grande. Et ça, c'est dans le spirituel. Et la Bible dit qu'il y avait une pierre qui s'est détachée de la montagne. Vous voyez ça? Donc, la montagne est là, comme je l'ai mis ici. Et puis, il y a une pierre qui se détache de la montagne. Cette pierre qui se détache, en venant sur la terre, la pierre en question a brisé tout le royaume qui était sur la terre. Et la pierre en question est devenue aussi une montagne. Amen. Ça vient. Amen. Je répète ça. C'est là-bas que nous allons marcher maintenant. Au départ, il y a une montagne dans le ciel. D'où vient cette montagne? Je vais vous montrer. Il y a déjà une montagne au ciel. Oui. Cette montagne a fait que je ne sais pas par quel mouvement ça gêne. Je ne sais pas quel est le mouvement qui est venu pour que la montagne enfante. Ouais, ça c'est bon ça. Amen. Pour que la montagne fasse sortir une pierre. Et la pierre s'est détachée de la montagne dans le but de quoi? De raser tout ce qui était royaume sur la terre. Et la pierre en question est devenue elle-même une montagne où? Sur la terre, pas dans les cieux. En d'autres termes, la pierre avait toutes les semences, toutes les capacités de la montagne, mais il est venu comme petite chose pour aller instaurer au fait le royaume sur terre. En d'autres termes, c'est comme un grain de maïs qui était venu au fait au départ du temps de la création d'un arbre, mais on prend seulement le grain et on le jette dans un autre pays. Et arrivé là-bas, le grain de maïs a au fait manifesté l'arbre. En d'autres termes, le grain vient d'un autre pays pour aller manifester dans un autre pays. Donc, la pierre avait la sémence
la capacité de manifester la montagne sur la terre. Ok. C'est quoi la montagne? La montagne, c'est ce que Jean appelle dans Jean chapitre 1er, frère béni. Jean chapitre 1er, le premier verset. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On se limite là. Donc, au commencement de toutes choses, était d'abord la parole. Quand Jésus-Christ est venu, on lui a dit, mais qu'est-ce qui était au commencement? Il dit, au commencement, Dieu créa d'abord l'homme et la femme. On demande à Moïse, qu'est-ce qui était au commencement? Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand Jean est venu, on dit, au commencement, il dit, au commencement était d'abord la parole, et la parole était avec Dieu. Ah, ok. Donc je comprends que ici, j'ai deux entités. Je commence par Moïse, dont j'ai les cieux. Ça c'est Moïse. Cieux et terre. On est d'accord? Oui. Ça c'est Moïse qui a dit. Quand on demande à Jésus, il dit au commencement était homme et femme. Oui ou non? Oui. Quand on demande à Jean, Jean il nous dit non. Moi c'est que je vois dans la vision. Je vois qu'au commencement était parole avec oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Ah. Donc les cieux, c'est l'homme. Et que la terre, c'est la femme. Pourquoi? Mais c'est Ésaïe qui nous dit. Ésaïe, je crois, chapitre combien? Combien? 55. Le verset 10, on peut lire. Pour prouver que les cieux, c'est l'homme. Et que la terre, c'est la femme. Pourquoi? On peut lire. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ah, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retourne pas. Oui. Sans avoir arrosé. Oui. Féconder la terre. Ah, féconder la terre. Donc c'est la terre qui porte la grossesse. Vous avez vu ou pas? Féconder la terre. Les cieux donnent la sémence qu'on appelle la pluie. Et la terre porte la grossesse. Et c'est là-bas qu'il manifeste au fait les arbres. Vous avez vu, non? Ok. Maintenant, l'homme, c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Et c'est la femme qui porte la grossesse. Donc, c'est-à-dire, si tu veux voir la sémence qui vient de l'homme, va voir ce qui va sortir dans le ventre de la femme. Oui ou non? Si tu veux voir ce qui est dans des gouttes de pluie, va seulement dans un coin où on a arrangé la terre. Ne mets rien. Attends seulement que la pluie tombe. Tu vas voir ce qui était dans les gouttes de pluie, qu'est-ce qui va pousser. C'est-à-dire, le goutte de pluie manifeste des arbres. On est d'accord? C'est ça la sémence. Ok. De la même manière, la parole, si tu veux voir ce que la parole a fait, va voir Dieu. Amen. Parce que nous étions dans les ventres de Dieu. Et Dieu nous a enfantés. Voilà, nous sommes là. Amen. Comme des arbres. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc en réalité, la parole, c'est l'homme et Dieu, c'est la femme, frère. Amen. En d'autres termes, la femme, c'est celui qui est sorti de l'homme. Or, Dieu est sorti de la parole. C'est pour cela la partie, Dieu se soumet toujours à la parole. C'est pour ça que la Bible dit, il respecte sa parole. Il se soumet à sa parole. Vous voyez ça? C'est ça la position au fait de Dieu. La position de Dieu, c'est au fait la parole dans la position de la faiblesse. Ok. Ça, c'est dans l'éternité. Nous sommes dans l'éternité. Parce que Dieu veut commencer à créer, il faut qu'il entre dans ce qu'on appelle entité. Parce qu'il ne peut pas créer, sur lui-même, il ne devient pas Dieu. Parce que si la parole était restée parole, mais est-ce que la parole est créatrice? Là, non. Il faut que la parole se crée d'abord un corps. Sagesse. Il faut que la parole se crée un corps et par ce corps, là maintenant il peut commencer à créer. C'est-à-dire, il faut que la parole donne la sémence à une autre entité et cette entité va manifester les créatures. Dieu veut dire objet
d'adoration. Donc pour qu'on adore la parole, il faut que la parole entre dans l'entité qu'on appelle Dieu. Et ça, vous avez vu ça? Okay. Maintenant qu'il est dans l'entité qu'on appelle Dieu, il commence maintenant la création. Okay. Donc, la première créature de la parole s'appelle Dieu. Amen. Amen. C'est que la parole a créé en premier s'appelle Dieu. Ok. Maintenant, dans d'autres écritures, on l'appelle d'un autre nom. C'est là-bas que maintenant nous entrons dans la grandeur. Proverbe. Merci beaucoup. Vas-y là-bas. Proverbe chapitre 8. Hein? C'est 8, non? Non, c'est 8. Va dans 8. À partir du premier, et puis tu descends. Regardez maintenant la profondeur de ce que je vais vous donner maintenant. Allez-y. À partir du premier. Hein? Oui. Hein? La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? C'est au sommet de hauteur, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Donc dans la bouche de la sagesse, il n'y a que la vérité. Amen. On est d'accord? Il n'y a point de mensonge. Or la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La Bible rajoute que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc il est vérité. Est-ce que vous comprenez que celui qui parle ici, c'est Dieu? Oui. On est d'accord? On continue. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Très bien. Et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Maintenant, il commence maintenant à se vanter ici à partir du verset 12. Oui. Moi la sagesse. Moi la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Oui. Et je possède la science de la réflexion. Très bien. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Prends le 18 directement. 18. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Très bien. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice et au milieu des sentiers de la droiture. Très bien. Pour donner du bien à ceux qui aiment, à ceux qui m'aiment, et pour remplir leur trésor. Attends, le verset ici, quand on dit le verset 21, pour donner de bien à ceux qui m'aiment. J'ai vu un faux prophète. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Un faux prophète. Vraiment. Je vous dis, Vraiment. on est au milieu des hommes qui sont trop méchants. C'est-à-dire qu'ils connaissent la vérité, mais tellement que Dieu les a amenés dans des troubles, ils oublient. Un faux prophète du Congo, il a dit, il n'y a aucune écriture dans le Nouveau Testament où Dieu a dit, il faut m'aimer. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est comme si tu nous disais, nous qui sommes peuple, hein? Qui dit peuple, nous sommes femmes. On est d'accord? Okay. Entre l'homme et la femme, qui aime? Je répète, entre l'homme et la femme, qui aime? En réalité, la femme n'aime pas. Amen. Dieu a créé la femme pour ne pas aimer. La femme est toujours là pour juger. Ça, c'est le salaire. Mais c'est le salaire que je fais. Pourquoi tu n'y crois pas? C'est ta cousine. Et j'aimerais savoir
Quand vous faites ça, vous mangez quoi en fait? Ça, c'est la femme. Même les enfants, c'est la même chose. Tu penses vraiment que papa a fait ça? C'est la position de la femme. La Bible reconnaît que l'amour est dans le cœur de l'homme. Et que la soumission, c'est dans le cœur de la femme. Amen. Donc si tu dis qu'il n'y a aucune écriture où Dieu nous demande de l'aimer, tu es en tort. Parce que lui qui est homme, il nous a manifesté son amour. Et nous l'aimons par la soumission. Amen. C'est parce que tu n'as pas vu l'amour de la femme, en fait. L'amour de la femme se manifeste par la soumission. Une femme qui t'aime, ce n'est pas une femme qui dit je t'aime. Non, une femme ne peut pas dire à un homme je t'aime. Je répète, une vraie femme ne peut pas dire à son mari je t'aime. Une vraie femme dit, dis-moi Seigneur, je ferai tout. Amen. Amen. Je vois une secte, mais... Dis-moi, je ferai tout. Ça, c'est une femme. Une vraie. Qui a de valeur à son mari. Ça, c'est une femme. Mais où est-ce qu'on peut trouver cette femme? Heureusement qu'il y en a ici à Bruxelles. Dans cet ensemble. Heureusement. Une femme qui fait la volonté de son mari. Très important. Ça, c'est l'amour de la femme. Et c'est donc que Dieu a dit, non, il n'y a aucune écriture où Dieu nous demande de l'aimer, ou soit Dieu nous aime, c'est quelque chose comme ça. Et heureusement qu'il y a un monsieur qui est sorti pour lui montrer les écritures. Là où Jésus dit, si vous m'aimez, voilà, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voilà. Lui maintenant il est parti pour dire, non, ça c'était les fils. Ah, donc lui il sépare les fils et Dieu le Père. Tu vois? C'est un trinitaire, on comprend. Parce que le monsieur c'est un trinitaire en fait. Il croit au Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne vois pas. Il va dire non, ça c'est Jésus, c'est pas Dieu. On comprend? Maintenant vous allez dans cette église là pour faire quoi? Il n'accepte pas que Jésus est Dieu. Nous allons le prouver que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, c'est la pierre. Jésus, que je sois précis. Jésus, c'est la pierre qui sort de Christ. Amen. Ça, c'est très bon. Amen. Là, maintenant, je suis juste. Jésus, c'est la pierre qui sort de Christ. Une partie qui est maintenant visible pour régner dans l'éternité. Ok. J'étais où? J'étais dans l'écriture de Proverbes. Ça va? On continue, on continue. 22. Oui, 22. L'Éternel m'a créé, oui, la première de ses œuvres. Très bien. Avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Oui. Dès le commencement. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Oui. 24. Je fus enfanté. J'ai fus comment? Enfanté. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Oui, continue. Quand il n'y avait point d'abîme, oui, point de source chargée d'eau, continue. Avant que les montagnes soient affermies, continue. Avant que les collines existent, oui, je fus enfanté. Oui. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, oui, ni le premier atome de la poussière du monde. Ok, merci. Ici, dans cette écriture, nous sommes avant Genèse chapitre 1er. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ici, dans cette écriture, nous sommes au-dessus de Genèse chapitre 1er à partir du premier verset. Parce que dans Genèse chapitre 1er, l'eau était déjà là. Le premier atome était déjà là de la poussière. Vous voyez ça? L'eau était déjà là. Parce que si tu continues, tu vas voir que la sagesse a été créée avant même que de gouttes d'eau commencent à jaillir. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Moi, je suis le premier qui existait. Donc, avant les anges. Ah, ok. Donc, la parole a premièrement créé la sagesse. La première créature de la parole, c'est Dieu lui-même, c'est la sagesse. Parce que Dieu est la sagesse. Et ça, nous sommes d'accord. Donc, Dieu, c'est la sagesse. Donc, il ne pouvait pas commencer à créer
s'il ne crée pas lui-même, il ne se crée pas lui-même étant sage. Parce que pour créer, il faut la sagesse. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il entre dans l'entité qu'on appelle sagesse. Dieu. Vous avez vu ça? Je vais prendre encore une autre personne qui s'est dit, au fait, première créature de Dieu. Proverbe. Proverbe. Je prends Proverbe combien? L'hippopotame. Proverbe combien? Même pas. Job, c'est Job. C'est Job. Job chapitre 40. Remarquez ici, je veux vraiment être à l'aise avec cet enseignement petit à petit et détailler les éléments ici. Job chapitre combien? 40. Oui, à partir du 10e verset, frère Boïta. Voilà. Voici l'hippopotame. Oui. À qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Oui. Le voici. Sa force est dans ses reins. Et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Très bien. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Très bien. Il est la première des œuvres de Dieu. Il est la première des œuvres de Dieu. C'est lui qui l'a fait là pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où jouent les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu de roseaux et de marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Le saule du torrent l'environne. Que le fleuve vienne et déborder, il ne s'enfuit pas. Oui. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filet qu'on lui percera le nez? Merci. Cette écriture, c'est parmi celles qui fait la valeur de l'évangile qu'on appelle l'évangile éternel. Que eux, ils appellent les moubous. Hein? L'enseignement sur le moubou, c'est ça. L'hippopotame. Je vais vous démontrer dans la parole que l'hippopotame, c'est Jésus. L'hippopotame. Vous voyez là où on voit chez Jésus. Même dans l'hippopotame. L'hippopotame, c'est Jésus. D'abord, premièrement, l'hippopotame a été créé le premier des œuvres de Dieu. Ça, c'est l'image de Dieu lui-même dans l'éternité. On est d'accord? Ok. Remarquez, il est dit ceci. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Cela veut dire, l'hippopotame qui était dans les pensées de Dieu est devenu homme. La chair humaine. Ça nous parle, qu'est-ce que je dis, homme, nature, ou soit animal. En d'autres termes, la nature de Christ. Jésus, qui est Dieu, qui vient de la parole, il devait porter un corps. Là, on montre la vie de l'hippopotame. Deuxièmement, on dit, il mange de l'herbe comme les bœufs. Ok. L'hippopotame qu'on a envoyé, c'est un serviteur. Amen. Vous voyez ça? C'est un serviteur. Il vient comme serviteur. Il vient pour servir. Si toi, Job, tu ne comprends pas la valeur d'un serviteur, l'hippopotame a été créé avant toi. Mais regarde, il est serviteur. Il mange de l'herbe. Il mange la parole du bœuf, chèvre et bouc. C'est-à-dire la famille de la brebis. Cette nourriture-là, normalement, est prévue pour les trois races. Mais remarquez que l'hippopotame le mange aussi. Pour dire que l'hippopotame est de la race des élus. Vous voyez ça? En d'autres termes, il mange de l'herbe. Donc l'hippopotame, c'est un serviteur qui a la parole de Dieu. On est d'accord. Et puis il continue, il dit, le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur
dans les muscles de son ventre. Quand il mange de l'herbe, n'allez pas chercher sa force dans des coups. Non. Parce que nous, en réalité, enfants de Dieu, notre force, ce ne sont pas dans des coups. Si tu vois un enfant de Dieu qui a encore ses forces dans des coups, comprends que cet homme n'est pas encore affranchi. Un véritable enfant de Dieu, sa force, se voit au niveau des reins. Amen. Quelle est la ceinture que tu as? Quelle est la ceinture que tu as? Quelle est la vérité? Vous voyez ça? Celui qui a la vérité, c'est ça qui fait ta force. La vérité dans la parole. Vous voyez? La vérité dans la parole, c'est ça qui fait ta force. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, l'hippopotame, sa force se trouve au niveau de la vérité. La parole pure. Vous voyez ça? Or, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc, l'hippopotame ici, qui a la force dans la vérité, c'est Jésus. Parce qu'un jour, les Juifs, les huissiers sont venus, ils voulaient l'attraper, ils disent, nous ne saurons pas l'attraper. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, tellement qu'il y avait la vérité dans sa bouche. Un jour, il y a des pharisiens, ils voulaient les tenter, il dit, qu'est-ce que, alors il dit, je pense que c'est sur la pierre, hein, il parlait sur la pièce de monnaie. C'est ça, non? Sur la pièce de monnaie. Qu'est-ce qui est mentionné sur la pièce de monnaie? Alors, devons-nous payer l'impôt? Oui ou non? Voilà. Devons-nous payer l'impôt? Oui ou non? Et puis, il prend la pièce de monnaie et dit, quel est l'effigie qui est sur la pièce? Il dit, César. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette vérité-là, pour la trouver, il faut aller chercher le rein. Amen. Au fait de l'hippopotame. C'est là-bas qu'il y a la vérité, qui est la parole. Il continue dans la pensée. Il dit, il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Mais au-dessus, il dit, et sa vigueur dans le muscle de son ventre. Quand on dit dans le muscle de son ventre, c'est le repos. Là où il y a, comme on dit, les dépôts. Les dépôts de l'enseignement. C'est la preuve qu'il a le dépôt, les réserves de la parole. Et puis quand on descend en dessous, on dit, il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Là, ça marque la puissance. Parce que la queue de l'animal, c'est là-bas qu'il y a la force. Si tu touches la queue, voilà, il se réveille. Vous voyez ça? C'est là-bas qu'il y a la puissance. L'autorité. Or, Jésus, quand il parlait avec autorité. Il dit à Pierre, il dit aux disciples, je dois monter à Jérusalem pour mourir. Pierre dit, non, nous on est là. Moi, je suis pécheur. J'ai un couteau. C'est ça. Tu ne mourras pas. Nous, on est là. Il regarde Pierre et dit, bien que tu as déjà marché avec moi, mais ce que je sens là, ce n'est pas toi. Arrière de moi, Satan. Parce qu'il parle avec autorité. Il sait ce qu'il dit. Ça, c'est la queue. Je ne parle pas de la queue comme étant un faux prophète. Parce que s'il est aussi la queue, il est la queue pour, au fait, le juif. Parce que la queue, c'est le faux prophète. Vous voyez ça? Le juif considérait Jésus comme étant la queue et qui est le faux prophète. Mais quand on dit il sait très fort, c'est la preuve qu'il était puissant. Ce que vous appelez faux prophète, mais il est puissant. Amen. Voilà. Vous voyez ça? C'est ça. Et puis il continue. Ses os sont... Non, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. En d'autres termes, ensemble, mis ensemble. Si tu es en Christ Jésus et que tu es un nerf, tu dois être entrelacé avec moi. Avec le frère Boïka, avec le frère Béni, avec le frère Owen. En d'autres termes, nous devons être unis. Est-ce que vous voyez ça? Entrelacé vers Béni, unis. On a unifié pour former, au fait, un seul nerf. Donc, en Christ Jésus, il y a l'unité. Donc, pour voir l'unité,
il faut aller voir les nerfs de l'hippopotame. Or, l'hippopotame, c'est la parole qui nous unit. Vous voyez ça? Vous voyez ça ou pas? Amen. Ok, je continue. Ses os sont de tubes de rein. Ses membres sont comme des barres de fer. Ok. Ses os sont comme de tubes de rein, mais ses membres sont comme des barres de fer. Peut-être je vais me les limiter là. Quand on parle des os, on veut parler de fondement. Quand on dit les os, c'est-à-dire on veut parler de fondement solide, ce qui tient. Mais quand on parle des membres, c'est ce qu'on vient construire dessus. En d'autres termes, la chair. Vous voyez ça? Donc on nous prouve que c'est dans les os qui est au fait à l'intérieur, qui est représenté aussi comme le sang, c'est qu'on ne voit pas. Parce que Adam a dit, voici cette fois l'os de mes os, ce qui est à l'intérieur, et chair de ma chair. Donc ici, on voit l'os et la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on dit par exemple, remarquez cet élément, hein, on dit, ses os sont des tubes de rein, ses membres sont comme des barres de fer. Okay. Je vais voir le barre de fer, si c'est ça le membre ou la partie de la chair, ou la poussière. Ça va? Je prends Job, Job chapitre 28. Job chapitre 28. Pourquoi je prends ici comme étant la chair? Job 28, le verset 2, frère. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire le vin. Donc le fer s'étire de la poussière. Amen. Donc ce qui est poussière ici, c'est la partie fer. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est l'os. Donc nous avons le fondement ou la révélation ou le sang de Jésus plus la chair. Or, c'est lui qui est venu avec le vin et le pain, c'est le Melchisedec. Donc ici, l'os, c'est au fait ce qui est à l'intérieur, le fondement, la base, c'est ça le sang. Mais la chair ici, c'est au fait le pain. En d'autres termes, ce qu'on appelle ici les membres, qui est au fait comme le fer. Ça, c'est l'hippopotame, qui est au fait l'élément que Dieu a créé en premier. Or, c'est la sagesse qui a été créée en premier. C'est aussi l'hippopotame qui a été créé en premier. Je veux chercher dans la parole qui était aussi créé en premier. Comme ça, je mets tous les trois ensemble. Comme ça, j'ai une idée de qui est la sagesse, qui est l'hippopotame, et qui est alors cet homme qui a été créé. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Colossiens. Frère béni. Colossiens, chapitre 1er. Je vais voir Colossiens, chapitre 1er. Il est dit ceci. 12. Tu peux commencer à lire. Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père, oui, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Très bien. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Ah, il est le premier-né. Le premier-né de toute la création. Donc c'est Jésus qui est la sagesse. C'est Jésus qui est l'hippopotame, frère. Amen. C'est lui qui est le premier-né de toute la création. En d'autres termes, si la parole a mis au monde, a affronté Dieu, parce que Dieu c'est la première créature de la parole, donc Dieu c'est la sagesse, Dieu c'est l'hippopotame, Dieu c'est Jésus. Amen. Si tu ne vois pas ça, il y a un grand souci. Jésus est le premier-né de toute la création. Amen. Donc avant que la parole puisse créer, il s'est créé
lui-même. Ou elle s'est créée lui-même. Ok. Maintenant que la parole s'est créée, étant sage, étant fort, maintenant la parole peut commencer maintenant les créatures. Vous voyez ça? C'est-à-dire commencer à créer. Mais avant d'abord de commencer à créer les êtres dans les cieux, lui-même, il s'est créé comme étant un ange. Comme étant un ange. C'est pour cela, avant de créer les anges, lui-même Dieu, il est ange. Dans la Bible, quand tu vois la mention, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, il commence d'abord par lui-même à être un ange. Parce que si Dieu, Jésus, est le premier homme, c'est-à-dire homme premier-né, il doit aussi être premier-né des anges. En d'autres termes, il doit être le premier ange. Ok, je prends une écriture. Là, maintenant, on commence à monter. Hein. On n'est pas sur terre. Je vais maintenant voir. Donc, ici, vous comprenez que la parole, c'est créer un corps. Il se donne une image. Cette image s'appelle, au fait, la pierre. Cette image s'appelle la sagesse. Cette image s'appelle hippopotame. Amen. Amen. Donc, quand nous montons au ciel, tu cherches où est Dieu, tu vas voir l'hippopotame. Parce que c'est lui, au fait, l'être que Dieu a créé en premier. C'est la sagesse qui est assise. Donc quand les anges louent au ciel, quand ils regardent Dieu, ils ne voient pas Dieu parole, ils voient Dieu dans un corps. Amen. Ou soit la parole dans un corps. Amen. Je ne sais pas si on comprend. C'est-à-dire, l'image que nous, quand la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous serons, cela veut dire quand nous allons monter, c'est que nous allons voir. Nous n'allons pas voir la parole. Nous allons voir la parole dans un corps. Amen. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est ça. Donc nous allons voir la parole dans un corps. Et ce corps-là, c'est ce qu'on appelle Dieu. Amen. C'est ça. L'Éternel. Pour qu'on puisse l'adorer, il doit entrer dans un corps. Or, ce corps-là, céleste, il s'est créé ce corps-là. Lui-même, il a créé ce corps pour qu'on l'adore. Est-ce que vous voyez ça? Bon. Maintenant, avant de créer les anges, lui-même, il est d'abord l'ange. Et c'est comme ça qu'il peut créer l'ange. Parce qu'il doit d'abord être dans le corps des anges pour créer les anges. C'est comme ça que Dieu lui-même, il commence comme étant l'ange de l'Éternel. Okay. La différence d'abord que je vais faire ici, parce que le terme ange, ça veut dire quoi? Ange veut dire messager. On est d'accord? Ok. L'ange veut dire messager. Parce que dans cette prédication, je vais vous amener jusqu'à comprendre le cœur des anges. C'est très important pour toi. Parce que en réalité, tu rentres à la maison. Tu dois savoir tu étais où toi. Parce qu'en réalité, beaucoup nous disent, mais on ne sait pas ce que nous étions avant. Oui, parce que toi, tu n'es pas dans notre évangile. Nous, dans notre évangile, on sait ce qu'on était, mais on ignore un peu le mouvement. Mais on sait quand même d'où on vient. Ça, c'est nous. Donc, l'ange veut dire messager. Or, un messager, c'est qui? Porteur d'un message. On est d'accord? Donc, un ange veut dire messager, porteur d'un message. On est d'accord? Ok. Je vais prendre une écriture. Peut-être que c'est là-bas qu'on va terminer aujourd'hui. Je vais prendre une écriture. Je peux en prendre même combien? Bon, permettez que je puisse prendre deux. Je prends Genèse, chapitre 22, frère Boïka. Genèse, chapitre 22, le verset 10 à 17. Et le frère Béni prépare Nombre, chapitre 22. Genèse 22. Oui. On va aller petit à petit. Oui, verset 10. Allez. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé
ton fils, ton unique. On répète le verset 12. L'ange dit, Oui. n'avance pas ta main Oui. sur l'enfant Oui. et ne lui fais rien. Oui. Car je sais maintenant Oui. que tu crains Que Dieu tu crains Dieu. et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je crois maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Qui parle? Dieu. C'est Dieu qui parle. Ok. Dieu qui parle, mais dans le verset 10, non, c'est le verset 10, hein? Non, le verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela d'où? Des cieux. Est-ce que Abraham avait vu l'ange? Je répète, on est dans les Écritures. Regardez la Bible. La Bible dit, le verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. La question, l'ange qui parle des cieux, est-ce que Abraham a vu l'ange? Qu'est-ce qu'Abraham entend? C'est la voix. On est d'accord ou pas? C'est la voix que Abraham entend. Mais il n'a pas vu l'ange. Alors c'est qui l'ange? Oui, c'est Dieu, mais on ne l'a pas vu. L'ange, c'est le message. Je ne sais pas si vous voyez ça. L'ange, c'est le message. Maintenant, comme c'est un message qui sort de quelque part, l'entité en question, on l'appelle entité angélique. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que si tu comprends le terme ange, ne dis pas que l'ange, il doit toujours avoir un corps. Non, l'ange n'est pas obligé d'avoir un corps. L'ange, ça peut être une sorte de flash. Paf, il y a un message qui passe. C'est un message qui vient de la part de Dieu. C'est ça, en fait, un message angélique. Ici, Abraham n'a pas vu une personne. Il entend quoi? La voix. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et comme c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui dit, tu ne m'as pas au fait de refuser ton fils. Ça prouve que c'est Dieu qui parle. Donc dans la position de l'ange de l'Éternel, ça c'est Dieu dans les corps angéliques. Ou Dieu dans les messagers. Ou en d'autres termes, Dieu message. Parce que nous avons Dieu message et nous avons, non, qu'est-ce que je dis? Nous avons message Dieu et nous avons message des dieux. C'est différent. Je répète ça. Nous avons message Dieu, là c'est quand l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même parle, et nous avons message des dieux. Ce que je fais aujourd'hui, ce que je prêche, ce que je dis, c'est le message des dieux. Mais ce n'est pas message Dieu, non. Message Dieu, quand tu dors, c'est Dieu lui-même qui te parle, ça c'est un message Dieu. En d'autres termes, Dieu est venu sous forme d'un ange. L'ange de l'Éternel. Est-ce que vous avez vu ça? Deuxième écriture, peut-être là-bas tu vas bien voir. Exode. Exode 3, le verset 2. Et puis le frère Béni va nous prendre maintenant pour terminer Nombre 22. Frère Boïka, Exode 3. Exode chapitre 3. Oui, le verset 2 à 7. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, Oui. son beau-père, sacrificateur de Madian. Oui, Et il mena le troupeau derrière le désert oui, et vint à la montagne de Dieu, Mhm. à Horeb. oui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Ah, l'ange de l'Éternel lui apparut. Oui, Dans une flamme de feu, oui, au milieu d'un buisson. oui. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Voilà. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, Oui. et pourquoi le buisson ne se consume point. Attends. Ici, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a apparu à qui? À Moïse, mais où? Dans un buisson ardent. C'est-à-dire, le buisson s'est consumé, avait de flammes, mais ne se consumait pas.
On est d'accord. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut là-bas. Ok. Est-ce que Moïse voit l'ange? Non. Non. Il ne voit pas l'ange. Moïse, ce qui lui attire, c'est comment est-ce que le buisson est en feu et ne se consume pas. C'était extraordinaire de voir ça. Alors que celui qui a fait ça, c'est l'ange de l'Éternel. C'est ça le terme, l'ange de l'Éternel lui a apparu. En d'autres termes, il a mis du feu sur le buisson pour que cela attire l'attention de Moïse. Est-ce que vous avez vu ça? Mais on dit que ce mouvement-là, c'est un mouvement angélique. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. Le mouvement là, c'est un mouvement angélique. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On continue l'écriture. Remarquez. Verset 4. Oui. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Ah, attends. C'était l'ange de l'Éternel. Maintenant, l'ange de l'Éternel a allumé le feu. Et puis la Bible dit, l'Éternel vit qu'il s'est détourné. Mais il n'y a pas trois personnes ici. C'est-à-dire Moïse, l'ange de l'Éternel et Dieu. Non. Il n'y a pas trois personnes. À moins que tu sois trinitaire. À moins que tu sois trinitaire. Ici, il n'y a que l'ange de l'Éternel. Il allume d'abord le buisson pour passer un message. Est-ce que vous voyez l'ange? C'est ça le terme ange. Il passe un message, ok, parce que c'est un messager, mais il est l'ange de l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même. Quand maintenant Dieu voit que Moïse se détourne, c'est là-bas que, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, l'Éternel vit que, il s'est détourné. Il s'est détourné pour voir. Oui. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc, l'ange qui était dans les buissons, c'était Dieu lui-même. Amen. La Bible dit, Dieu l'appela du milieu de... Ok. Est-ce que Moïse a vu Dieu? Non. Est-ce que Moïse a vu un ange? Non. Qu'est-ce que Moïse voyait? Un buisson. Ah, donc l'ange peut être le buisson. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. L'ange peut être aussi le buisson. C'est-à-dire, dans le buisson, il y a un message qu'on appelle le message angélique. Mais là, maintenant, le message angélique est audible. C'est-à-dire, on l'entend. Moïse entend la voix qui sort dans le buisson. Nous sommes d'accord, nous tous, qu'il n'y a aucun buisson partout dans le monde qui parle. Il n'y en a pas. Tu as déjà vu un arbre qui parle? Si l'arbre parle, on comprend que c'est un ange. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ah non, j'ai vu un arbre qui parle. Oui, c'est un ange. C'est un message angélique. Donc, le buisson qui parle ici, c'est un message angélique. Mais en réalité, ça, même si tu jetais l'eau sur le buisson, tu n'as pas jeté l'eau sur Dieu. Bon, dans la doctrine. Mais en réalité, c'est un buisson. Donc, Dieu s'est incarné dans un corps pour passer quoi? Un message. Je voudrais qu'on puisse retenir ça. Ange veut dire messager ou porteur de message. C'est pour cela, moi, je peux voir la chaise. Je vois bleu, mais le frère Boïka, rempli du Saint-Esprit, il voit la chose sous forme de trône. C'est un message angélique qu'il reçoit de la part du Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça dépend du message qui est à l'intérieur. Ça, c'est un message angélique. Ok. Dernière chose, frère béni, Nombre chapitre 22, le verset 21. C'est là-bas que nous allons terminer. Permettez qu'aujourd'hui je puisse mettre des bases. Et c'est comme ça que nous allons monter avec l'éternité. Balaam se leva le matin. Balaam se leva le matin. Séla son ânesse. Oui. Et partit avec les chefs de Moab. Oui. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam lui était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Oui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, oui. Qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et elle alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Très bien.
Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Oui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et elle frappa l'ânesse avec un bâton. Très bien. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Il répondit, « Non. » 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. 32. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Elle ne se fut pas détournée de moi. Je t'aurais même tué, et je l'aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec cet homme, mais tu ne feras pas répéter la parole que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Merci. Ici, je vais quand même, je vais faire ma Bible parce qu'on a terminé. Ici, c'est l'histoire de Balaam, un faux prophète, qui voulait au fait maudire le peuple d'Israël parce qu'on lui avait donné de l'argent. À cause de cette somme, il s'est préparé pour maudire le peuple de Dieu. Il monte sur l'ânesse, il marche, et puis l'ange de l'Éternel vient se poser sur leur chemin pour dire, je viens t'empêcher d'avancer sur la voie que tu suis, pour ne pas continuer. Mais Balaam ne voyait pas l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Balaam ne voyait pas Dieu. Celui qui voyait Dieu, c'est qui? C'est l'animal qui portait Balaam. Est-ce que vous voyez ça? Cet animal qui portait Balaam, avant, s'il voit l'ange, il voulait fuir. Ou soit il fuit dans les champs, alors qu'ils étaient sur le chemin. Balaam, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe l'animal, l'ânesse. Et la Bible dit, ok, ça c'était la première fois. L'ânesse revient encore sur le chemin, il continue. Ils arrivent dans un coin où il y avait des murs de chaque côté, c'est-à-dire tu ne peux pas fuir. Balaam ne voyait pas Dieu, mais l'ânesse voyait Dieu. Qu'est-ce que l'ânesse fait? Il prend les pieds de Balaam, il l'amène contre le mur, il les coince pour qu'il ne puisse pas continuer. La Bible dit, Balaam dit, ah maintenant, qu'est-ce que cet animal me fait? Il prend encore, il frappe pour la deuxième fois. L'animal revient. Là, c'était dans le sentier. Ils arrivent dans un endroit où c'était vide. Tu ne sais pas où fuir, où entrer. Et là-bas, l'ânesse voit encore l'ange de l'Éternel. Et l'ânesse dit, non, non, si je continue, je ne saurais pas. Il s'abattit en lui-même pour ne plus continuer. Balaam était furieux maintenant, cette fois-ci. Il frappe très fort l'ânesse pour la troisième fois. Quand il a frappé pour la troisième fois, c'est là-bas que l'ange parle. L'ange, on m'a frappé 3 fois. Pourquoi tu as attendu seulement la troisième fois? C'est ça. Toi, tu es l'ange de l'Éternel. Tu devais quand même me sauver. Parce qu'on m'a frappé 3 fois. Mais tu as laissé qu'on puisse me frapper 3 fois. Et c'est là-bas, à la 4e fois, que tu permets que je puisse maintenant
parler. En d'autres termes, j'ai utilisé mes yeux 3 fois et j'ai été frappé 3 fois, mais l'ange de l'Éternel n'a rien fait. C'est à la 3e fois quand on m'a frappé, c'est là-bas que Dieu permet que l'ânesse puisse parler. Et j'aime beaucoup le langage de l'ânesse. L'ânesse dit, pourquoi tu me frappes? Il dit, mais parce que tu te moques de moi. L'ânesse lui dit, chaque fois je suis avec vous, ici dans le temple, je prêche, j'annonce. Vous n'êtes jamais venu avec des bâtons. Vous ne voyez pas. Amen. Je répète. Je suis avec vous chaque jour. Je te porte, je suis ton ânesse. Je te porte toujours. Mais pourquoi tu viens me frapper? Il dit, mais parce que tu te moques de moi. Est-ce que je ne suis pas ton ânesse? Est-ce que je t'ai déjà fait ça? Il dit, non. Et c'est là-bas que l'ange de l'Éternel maintenant ouvre les yeux pour que Balaam puisse voir maintenant l'ange de l'Éternel. Et c'est là-bas l'ange de l'Éternel va détourner Balaam au fait de la voie qui suivait, mais c'est à la 4e fois. L'ânesse qui porte Balaam, première fois, 2e fois, 3e fois, c'est au fait les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés pendant les temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Mais Israël, avec ses dirigeants, ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Ils frappaient les uns, ils condamnaient les autres. Est-ce que vous voyez ça? Ils frappaient les prophètes. Ils ont tué les uns, ils ont lapidé les autres. C'est là-bas. Ils ont frappé au fait ceux qui proclamaient la puissance. Fallait attendre maintenant comme les serviteurs, les vignerons l'avaient dit, ok, j'ai envoyé des serviteurs, ils ont tué les uns, ils ont tué les autres. Ok, je vais maintenant envoyer mon propre fils, celui qui a la bouche. Parce que tous ceux qui sont venus avant n'avaient pas de bouche, n'avaient que des yeux. Est-ce que vous voyez ça? C'était les temps de l'œil. Mais il fallait envoyer celui qui a la bouche, celui qui a la parole. C'est là-bas que celui qui a la parole est venu. Mais malgré ça, lui aussi est entré dans la frappe. Et c'est là-bas qu'il va maintenant commencer à dire, Jésus-Christ, il a dit, pourquoi vous êtes venus à moi comme vous venez pour attraper un voleur? Ça, c'était à Gethsemane. C'est le même langage que l'ânesse a dit. Pourquoi tu me frappes? Depuis tous les temps, tous ces moments que je suis avec toi. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Depuis que je suis avec vous, je prêche tout le temps dans les synagogues. Vous ne m'avez pas arrêté. Vous venez maintenant après moi avec des bâtons pour me frapper. Vous voyez? Ça, c'est Balaam qui vient pour frapper les seigneurs. Et je me redis dit que l'ânesse s'était au fait comment abattu à lui-même. Là, à la 3e fois, c'est là-bas que l'ânesse ne se plus avancer. Pourquoi? Mais parce que c'était la dernière fois que l'ânesse pouvait au fait ne plus se les relever. Et remarquez que quand maintenant Balaam s'est repenti, il a reconnu son erreur, c'est là-bas que Dieu les a détournés du chemin. Or, le peuple Balaam, c'est au fait le peuple d'Israël, qui ne vont pas reconnaître la grâce du Seigneur, mais le Seigneur va apparaître dans leur vie quand ils verront maintenant Dieu face à face. Parce que depuis le temps de la loi, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais vu l'ange de l'Éternel. Mais ils verront l'ange de l'Éternel, après que toi et moi nous serons montés, c'est là-bas que Dieu va maintenant ouvrir les yeux de Balaam pour voir Dieu, et c'est comme ça qu'ils vont se détourner de leur mal. Vous voyez? Mais toi et moi, nous sommes au temps où nous voyons l'ange de l'Éternel. Donc aujourd'hui, c'est lui qui a ouvert nos yeux, c'est l'ange de l'Éternel. C'est lui qui nous parle dans le buisson, c'est l'ange de l'Éternel. C'est lui qui annonce la parole dans nos cœurs pour nous changer, c'est l'ange de l'Éternel. Il devait d'abord commencer comme ange, lui-même, pour apporter un message. Parce que Dieu ne peut pas apporter un message s'il n'entre pas dans les corps angéliques. Donc lui-même, il est entré dans les corps angéliques pour amener le message. Quel message? Le message de la justice. Donc il vient de la montagne, il va sortir, on va le voir prochainement. Et quand il sort, il commence un royaume là-bas, dans le ciel. Et c'est comme ça que ce royaume sera grand. Et nous allons voir s'il y avait d'autres royaumes dans le ciel, oui ou non. Amen. Amen.
Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.